Tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories, many are the reactions of bar owners, commercial bike riders, amongst others, following the security disposition put in place by the littoral governor on the security meted on the population by a group of young people. 8 p.m. to 6 a.m. is a time stipulated by bars in certain areas to be closed and commercial bikes from circulating. Plus, the festive season, the economic capital is already dancing to the tango of the season. Our newscast shines the spotlight on the increased prices of clothes, roads jam-packed with traffic, causing immobility in the town as a veritable nightmare. Plus, the 2023 annual budget for the Chamber of Commerce stands at 4.7 billion CFA francs to empower Cameroon's private sector as well as promote the consumption of local goods made in Cameroon. This has been revealed in the third ordinary session held in Douala today. Ines Pangang, in a few minutes, sheds more light on this. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime newscast, which begins in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Lutte contre les microbes à Douala. Les membres du syndicat national des débits de boissons et bars du Cameroun disent respecter la mesure du gouverneur de la région du littoral de fermer ses lieux de loisirs. Ils espèrent cependant que le volet économique sera pris en compte pour permettre la réouverture de leur business avant les fêtes de fin d'année. Inès Pangan et Nono Foutué. Jusqu'à nouvel ordre, les débits de boissons et les salles de jeu dans certains quartiers cibles doivent rester fermés dans la ville de Douala. La mesure est du gouverneur de la région du littoral en réaction au retour des microbes dans la cité économique. Une décision sécuritaire justifiée au vu de la situation pour le syndicat national des débits des boissons. La sécurité n'a pas de prix. Nous tous nous savons que la sécurité n'a pas de prix. Déjà que tout le monde connaît l'état de frayeur qui a circulé de psychose qui a circulé dans la ville, dans la soirée d'hier. Moi-même, à l'heure où on m'a annoncé qu'il y avait ces microbes dans la zone, dans les périmètres où se situent mes points de vente, j'ai directement appelé mon personnel de fermer le point de vente sans toutefois savoir. Donc, si pour la sécurité, il est nécessaire qu'on ferme le point de vente, par rapport à ça, on doit d'abord exécuter la décision. L'interdiction sera respectée par les tenanciers des débits de boissons et bars appartenant à ce syndicat, mais après, ils espèrent que leurs doléances seront prises en compte par le patron de la région du littoral. Alors, la première mesure, c'est qu'on a envoyé les messages dans tous les forats pour demander aux exploitants des débits de boissons qu'elle est due, mais on est d'abord obligé de commencer à l'appliquer. Et c'est le fait que nous allons respecter le début que nous pourrons avoir la force de rencontrer les autorités pour leur dire que oui, nous avons respecté, mais sauf que c'est dur, il est important que vous nous accordez des doléances par rapport à ça. Parce qu'il faut se dire la réalité, passer les fêtes du 24 et du 25 décembre, qui sont les points forts des débits de boissons fermés, c'est compliqué. Mais pour l'instant, on peut d'abord la respecter et déposer une doléance à partir de la semaine prochaine auprès de monsieur le gouverneur pour lui parler. En rappel, dans la soirée du 13 décembre, des groupes d'individus surnommés microbes sèment la terreur dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Armés de machettes, de couteaux, ils agressent tous ceux qui se mettent au travers de leur chemin. Ce 14 décembre, le gouverneur de la région du littoral prend un ensemble de mesures conservatoires, entre autres la suspension de la circulation des motos dans la ville de Douala de 20h à 6h, l'interpellation systématique de colporteurs de fausses nouvelles, et l'interdiction du port des machettes, couteaux et autres objets tranchants. Et les conducteurs de motos de la ville de Douala se disent également prêts à respecter la mesure du gouverneur de la région du littoral, c'est-à-dire ne pas rouler de 20h jusqu'à 6h du matin. Cependant, quelques-uns estiment qu'un travail de sensibilisation doit préalablement être mené auprès de ces transporteurs. On reste avec vous, Inès Pangan. La mesure du gouverneur est vraiment importante. Pourquoi? Parce que c'est pour notre sécurité, nous d'abord les bensiculeurs. Et en fait, je vois aussi que aussi important aussi pour la population de Douala, on doit respecter les mesures. D'une part, c'est pour la sécurité de la population et aussi ces gens des microbes qu'on appelle là. Quand vous voyez même, ce ne sont même pas des Camerounais.
Donc le gouverneur doit essayer de prendre plus les mesures sur l'identification des Camerounais, c'est tout. Et toi, ça ne va pas te pénaliser si ton... Ah, je ne peux pas aller contre la loi. Je vais seulement m'adapter. Salutaire, pourquoi? Parce que dans toute organisation, il faut une discipline. Et je me dis qu'en mettant les Bensikineurs responsables devant certains faits, ça fera en sorte qu'eux-mêmes deviennent les responsables. Elle est tellement salutaire. Il faut seulement que maintenant que ça soit accompagné par les syndicalistes, les présidents des syndicats, pour qu'eux-mêmes puissent distiller la même information auprès de leurs membres. Je dis que c'est juste parce que le gouverneur, les autorités de l'éditorat ne savent pas ce qui se passe en réalité. Parce que s'ils avaient connu le véritable problème, ils ne devaient pas interdire les motos dehors pendant la nuit. Parce que parmi nous, les motos, il est bien vrai qu'il y a les brebis galeuses qui se cachent parmi nous pour faire le banditisme. Mais en réalité, les motos que vous voyez là ne sont pas des bandits. Ce sont des vrais responsables. La troisième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la CECIMA, la Chambre de commerce de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, a lieu ce 15 décembre dans la capitale économique du Cameroun. Le budget 2023, évalué à plus de 4,7 milliards de francs CFA, est voté et des projets de transformation de produits locaux étudiés par les membres de la Chambre de commerce. La transformation est au centre de la troisième session ordinaire de l'Assemblée plénière mandature 2020-2024 de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Dans ce domaine, des expériences sont exposées ici. À cette occasion, nous avons eu à parler beaucoup de jeunes, surtout de la transformation de nos produits de cru, parce que nous sommes à l'heure de l'import-substitution, on en parle beaucoup. Et ici, vous allez voir dans cette salle déjà les expositions de jeunes que nous avons pu former dans notre centre d'incubation pilote. Ils sont près de 330 que nous avons eu à former et quelques jeunes sont venus exposer leurs produits ici. Nous avons demandé aux membres de pouvoir les examiner et de pouvoir les amener à faire des promotions de ce produit, aussi bien dans ce pays qu'à l'extérieur du pays. Au cours des travaux, le budget évalué à plus de 4,7 milliards de francs CFA est étudié et adopté par la centaine de membres de la CECIMA. Une enveloppe certes revue à la baisse, mais qui servira à la mise en œuvre des projets de l'équipe arrivée à mi-mandat. La principale décision qui a été prise au niveau de cette troisième assemblée plénière, c'est surtout de s'adresser au gouvernement, pour que le gouvernement puisse donner la possibilité aux Camerounais de faire de la transformation de produits locaux dans de bonnes conditions, de meilleurs coûts et de bonne qualité. Les échanges se font ce 15 décembre 2022 à Douala en présence du représentant du ministre du Commerce empêché. And let's now listen to the first Vice President of the Chamber of Commerce, Mfon Mukete IV Ekoko, on the evaluation of the 2023 budget and how to empower the private sector. It's been interesting to see how much people are engaged about the private sector development and engaged about a lot of the issues which the private sector is facing, businesses are facing. And high amongst list was the talking about the environment, impact of the environment, which we're all facing. Also talking about taxation, of course, the new tax laws, the new finance laws, and also the question of how to really give the private sector in Cameroon, a better environment to operate. We know, there's a lot of competition. We know how difficult the world economy is, and we know that it's important that a certain level of import substitution takes place. But how do we push made in Cameroon goods? This meeting was very important because it gave us the opportunity to see some of the big projects in terms of training of youths in mechanics, electricity, and many other areas of life, which will enable them be empowered with the necessary knowledge they need to lead a decent and fair life. And I think the Chamber of Commerce in this direction
has taken a bold step. And we are all going to support the Chamber of Commerce realize this initiative, especially in the northwest and southwest regions of Cameroon, where young men are not yet exposed to this training. From next year, they would be part of this training, and I think it's going to be a welcome initiative in that region, especially now that youths in that area need to be empowered to acknowledge the need to lead their life in a rather difficult environment. Let's talk the festive season in the French language with Lila. Pour dire justement, Joséphine Binzi, que l'heure est désormais aux préparatifs. Dans une dizaine de jours sera célébrée la fête de Noël et les parents sont à la quête des vêtements pour leur progéniture. Seul hic dans les marchés, les coûts. Les années passent et le discours ne change pas. C'est vraiment cher, ce qui fait que c'est au-dessus de mon budget. En venant au marché, j'avais prévu un certain montant. Mais sur le terrain, je risque d'acheter les vêtements de 2 personnes et rentrer. Venir plus tard pour une autre personne. J'ai trouvé le modèle que je désire parce que cette année, je voudrais des vêtements un peu colorés pour des garçons. Donc je veux un peu du flashy, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je veux cette année. Ce qui fait que j'ai opté pour un pantalon orange. Et son petit frère, je vais prendre même du jaune et sa sœur. Donc je veux des choses un peu colorées pour cette année. Côté vestimentaire, il y a de la nouveauté, les choix et la qualité sont au rendez-vous, malgré les grincements de dents des clients. I'm buying shoes for my kids, I'm buying handbag for myself, and any other thing that I will see that is nice for the season. Il y a vraiment tous les modèles, c'est vraiment chic. Il y a vraiment la bonne qualité, il y a la matière, mais c'est le prix. Les robes que l'année passée, on pouvait prendre à 10 000, cette année, il y a une augmentation au moins de 4 à 5 000. S'il fait, c'est vraiment compliqué. I've seen new arrivals now, I bought them. Yes, the prices are good, that's why I'm taking in quantity. Well, they are varieties, but I think the price are a bit elevated. And I know it is because of the season. Un avis que ne partagent pas les commerçants. Sur l'avènement de coronavirus, on a très peu de nouveautés sur le marché parce que nous n'avons pas la possibilité, comme les Chinois, d'aller à l'extérieur chercher. Donc c'est quand les gens voyagent qu'on a la possibilité d'avoir les nouveautés. Nouveauté, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il n'y a pas vraiment grand-chose comparé à l'année passée. Cette année-ci, depuis peut-être 2 mois, ce sont les mêmes variétés qui reviennent. Ce qui fait que même le marché est dur. Parce qu'avec les mêmes choses là, on n'arrive pas à faire du chiffre normalement. Ceci pourrait justifier le fait qu'il n'y ait pas d'affluence dans les rayons. Pas vraiment. On se dit que peut-être c'est d'ici la semaine prochaine, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'affluence. Bon, nous vendons les chaussures de 6 000, 6 000, 8 000, 10 000 même en fonction de la qualité de la chaussure. L'année passée, il y a une très grosse baisse d'activité mondiale. Ce n'est pas seulement au Cameroun. L'économie mondiale a beaucoup chuté. Ce qui fait que l'activité depuis l'année passée est fortement en baisse. Avec l'histoire du coronavirus, on a eu beaucoup de pertes et les prix les augmentations de dollars, ça a joué sur le coût des marchandises au marché. Les marchandises sont extrêmement chères et les clients n'en possèdent pas assez d'argent pour acheter. Les fêtes de fin d'année approchent et ils ne sont pas très nombreux les parents à se bousculer dans les marchés et autres boutiques pour les vêtements des tout-petits. And still in line with the festive season, our newsroom has taken interest in looking at how traffic and mobility is around town. And Catherine Kony and Nono Fotwe tell us it is a veritable nightmare moving from one part of the economic capital to the other. Their report. It's that period of the year when markets in the economic capital of Douala becomes congested as inhabitants go about purchasing for the Christmas.
According to some traders, despite the traffic in the markets, business seems to be slow. Look how everywhere is dry. Since 7 a.m. I came here, I have been unable to sell. First, there are no goods, no customer. There is traffic but no customer. I don't know if buyers have decided to buy dresses from the Chinese market. I don't think for now there's market. There's no market for now because things are very hard for us. Believe everything is going on well in our country. So that's it. While many affirm that pickpocket this period is unavoidable, some revealed security measures have been put in place to protect vendors as well as buyers. They are here even though things are difficult. But what can we do? Sometimes when we are serving a customer, they pass behind and steal our goods. On ne vend absolument rien. Donc, nous avons bien peur des pickpockets, mais nous essayons un peu de sécuriser notre... We are scared of pickpockets, but very conscious. For example, if I have to go to the market with 5,000 francs CFA, I deposit 3,000 francs into my mobile money account and go with 2,000 francs. But when it's finished and I still have things to buy, I go and withdraw. Mobile money, je fais encore un petit retrait de 2, mais je continue mes achats. Non, en termes de sécurité, pour le moment... With regard to security, the Kululu market is doing everything possible to protect its customers. De sauvegarder ses clients, c'est tout ce que moi je peux dire. For security here in Kululu, we don't have any problem with thieves. Yes, because all those thieves, they have sent them away. Some of them are in prison. Some of them have died. So for now, Kululu is well secured. Well secured. There's nothing like harassment or anything else. Kululu is good. It is worth noting that not only markets are witnessing traffic, as the entire city is facing the same ordeal. Denrées alimentaires, produits alimentaires et médicaments ont été offerts aux enfants des orphelinats Cœur de Jésus à Bangé et Elim à Lokpom, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Près de 50 enfants ont ainsi bénéficié de ce don de l'association Jakotome Labanabassa Bangé. Il faut dire que pour avoir un peu plus de détails, je vous propose d'écouter Frédéric Emmanuel Dikongé. Il est le président de cette association. Patience Benga Benga et Natalingo, elles sont responsables des orphelinats bénéficiaires et ils s'expriment tous au micro de Julie Pont. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la tradition du Jakotome que nous continuons de perpétrer. C'est depuis pratiquement notre création qui date en 1994, mais en 1996 déjà, nous avions fait un geste. Et en 1998, à la prison centrale de Newbel. Donc c'est déjà dans notre ADN. Et étant donné que cela fait partie également de nos objectifs, n'est-ce pas, de venir en aide auprès des nécessiteux, des couches défavorisées. Depuis mon magistère, pratiquement, il y a près de 2 ans, je me suis engagé, n'est-ce pas, dans cette voie. Partage là avec des enfants, je pense que si un enfant devait être interviewé cet après-midi, il serait très content et il exprimerait cela. Donc je suis dans la joie et aussi je dis merci pour les cœurs parce qu'on peut être en association et ne pas penser aux autres. Donc c'est une grâce que de se rappeler qu'il y a les plus démunis et de penser à eux. En cette fin d'année, tout le monde essaie de donner un peu plus de lui pour être le plus petit que lui, comme Jésus l'a demandé. Et eux, ils n'ont pas donné un peu plus, ils ont donné tellement beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que on utilise au moins pour une longue durée pour les provisions. Encore je dis merci à l'association Jakotome. Les enfants qui sont dans notre centre viennent des familles et puis du ministère des Affaires sociales. Des familles en détresse, et puis du ministère des Affaires sociales. Ça fait partie.
Et puis, loin de ce don, le King Dikapondo Akwa, l'un des signataires du traité Germano-Douala, est après devenu résistant aux Allemands et célébré par les fils et filles Akwa Douala. Une délégation s'est rendue ce jour à la prison centrale de Douala et dans un orphelinat pour faire des dons. Inès Pangan et Julie Pau pour plus de détails. L'histoire raconte que le 12 juillet 1884, des chefs Sawa signent un traité avec les Allemands. Les droits souverains, la législation et l'administration sont confiés à des entreprises allemandes, mais les droits de propriété et les coutumes existantes doivent être respectés par les Européens. Très vite, les signataires Douala se rendent compte qu'ils ont été bernés et commence alors la résistance. Parmi les signataires et les résistants, le King Dikapondo Akwa, qui va mourir en 1916 dans une prison. Pour commémorer les actions de ce leader, les fils et filles Akwa à Douala font des dons aux prisonniers et aux orphelins. La raison derrière le choix de ces bénéficiaires se trouve dans la vie du King Dikapondo Akwa. Le King Dikapondo, qui a été un des signataires du traité germano-camerounais, a été le précurseur de la résistance contre ceux-mêmes qui voulaient plus respecter ce traité. Ils avaient des accords qu'ils voulaient plus respecter, ils voulaient plutôt arracher nos terres. Il s'est sacrifié donc à mener ce combat. D'où on l'a pris en déportation à Campo, où il est décédé. Alors pour marquer cela, il y a eu son centenaire il y a quelques années avant, mais pour cette année, le King Akwa pensait que, comme il a été en captivité, il est mort en prison pratiquement. Donc il faut le penser d'abord à nos frères aujourd'hui qui sont privés de liberté. Et aussi, en partant là-bas à Campo, il a laissé plein d'orphelins. Donc, d'où notre venue ici aujourd'hui pour penser aux orphelins. Aux mineurs de la prison centrale de Douala, le porte-parole de la délégation recommande de considérer le passage en milieu carcéral comme une simple étape de leur vie. Et aux orphelins, il apporte une ration alimentaire de plusieurs jours. Côté alimentaire, ce don va nous apporter un grand secours. Parce que ce don qu'ils ont apporté peut nous couvrir même pendant 2 mois pour la cuisine. Et vraiment, nous disons merci à ce soutien de la communauté King Akwa qui a pensé à nous. Les festivités du décès du King Dikapondo Akwa sont marquées par le don de ce 15 décembre 2022 et aussi par une cérémonie traditionnelle réservée aux initiés ce 16 décembre 2022 à Douala. It is a sad one for the Cameroonian music industry as following the death of Janet Gento, some Cameroonian artists have paid a condolence visit to his residence in Makepe in the Douala 5 municipality following his demise. The Makossa legend died at Loum District Hospital after having a malaise on his way back from Bafoussam in the West region. Catherine Kone and Julie Pop. The Cameroonian music world has once again been struck by death. Janet Gento, the renowned Makossa artist, is no more. Sources say he succumbed to death in the early hours of December 15, 2022 at the Loum District Hospital after having a malaise on his way from Chang in the west region of Cameroon. Following his demise, some Cameroonian artists rushed to his Makepe residence in the Douala 5 municipality to condole with the bereaved family. Des appels depuis pratiquement à 5 heures du matin. Bon, je n'ai pas pu décrocher parce que quand j'ai vu que ça insistait... I had a call at 5 a.m. this morning, but I didn't pick up. But since the number was insisting, that's when I heard he is gone. I wasn't myself. He died in Loum, but had a malaise on his way back from Chang. Before they could get him to the hospital in Loum, that is when he gave up the ghost. De Loum, c'est là où il a rendu la vie. Par le canal de mon frère Moutachili, que j'ai appris le décès de Janet. I had the news of the demise of Janet Gento through my brother. We organized to see how we can bring his corpse to Douala because he had a malaise on his way back from Bafoussam. He was rushed to the Loum District Hospital where he finally died. We are waiting for the arrival of his mortal remains. On a connu
Et on l'a transporté pour un centre, à l'hôpital de district de Loum, plus précisément, où il a rendu l'âme. Nous attendons. J'ai reçu l'appel aux environs de 5 h du matin aujourd'hui par un administrateur de l'Osmakam. I received a call around 5 p.m. this morning from an administrator of Sunakam who informed me on the death of Jenny Gento. I tried calling others to verify the news. He died in Loum. He was in Cham for an event. Getting to Loum, he requested to ease himself. He got down from the bus, suddenly he fell. And before getting into the hospital, he Il a died. demandé à vouloir se mettre à l'aise. Le bus a garé et lorsqu'il est descendu du Born in 1963, Jenny Gento started his career in the late 70s. His first hit title, Debroussailler, released in 1984, became a huge hit in Cameroon and was Record of the Year in 1984, which brought him a golden record. Several hit albums followed during the 80s. His passing on leaves a big vacuum in the hearts of Cameroonians and the music industry, which will forever remember him. May his soul rest in perfect peace. And it is with that report that we draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.